Londres, résidence principale de la monarchie la plus célèbre de la planète et certainement la plus onéreuse d'Europe. Selon certains détracteurs, la famille royale coûte environ 200 millions de livres d'impôts par an aux Britanniques. Et qu'en pensent ces derniers ? 70% se disent fidèles à leur reine. Thomas Mace Archer Mills, un londonien de 31 ans, est de ceux-là. J'aime la reine et je la respecte comme ma propre grand-mère. Elle est le chef de l'État et notre protectrice. Comment ne pas aimer quelqu'un qui nous protège ? Être un monarchiste convaincu fait partie de la culture britannique, au même titre que le thé de l'après-midi. Thomas aime le prendre avec son grand-père, George Mills, retraité de la garde royale. Celui-ci rend régulièrement visite à son petit-fils à Londres pour discuter avec lui de la maison royale. C'est à mon grand-père que je dois mes connaissances sur la famille royale. Même si je ne suis pas dans la garde royale comme il l'a été, j'ai trouvé ma propre voie. Mon admiration pour la couronne vient en grande partie de mon éducation familiale. Mais je suis moi-même conscient de la valeur de la monarchie constitutionnelle. Explication. Officiellement, la reine n'a pas de pouvoir, mais son autorité plane sur le Parlement et elle donne à l'occasion son avis au Premier ministre. C'est pourquoi, aux yeux de nombreux Britanniques, la couronne incarne le pouvoir moral. En son honneur, Thomas a fondé il y a 1 an la British Monarchist Society. Notre principal objectif, c'est d'expliquer en quoi la couronne unit l'État et le gouvernement. Et puis les gens doivent savoir que la reine défend les intérêts du peuple à la Chambre des communes. Thomas et ses amis veulent apporter la preuve tangible que la monarchie n'intéresse pas seulement les personnes âgées. 8 directeurs de 14 à 32 ans sont à la tête de l'association. Ils écrivent des newsletters et organisent meetings et événements autour de la famille royale. Du lobbying au service de Sa Majesté. Leurs efforts sont payants. Plus de 15 000 personnes les ont rejoints en moins d'1 an. Craig est un des directeurs. Sa Majesté est le chef des forces armées. Un élu ne peut pas prendre le contrôle de l'armée et faire ce qu'il veut. Pareil pour l'appareil policier. La reine dirige ses organes et empêche tout abus. Lors des élections législatives, on n'a plus eu de gouvernement pendant un certain temps. Mais il n'y a pas eu de vacances de pouvoir parce que la reine était là. Les services publics ne se sont pas arrêtés. L'État a continué à fonctionner. Et pour moi, c'est important. Les monarchistes savent que tous les Britanniques ne sont pas de cet avis. Pour 22% d'entre eux, la famille royale est une farce qui coûte trop cher. À cette attitude, les monarchistes réagissent par un flegme teinté de mépris. Franchement, certaines personnes se moquent complètement de la monarchie. D'autres pensent qu'on n'en a pas besoin. Et il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec notre action. Pourtant, on ne fait que transmettre des connaissances qui devraient être transmises à l'école. Depuis peu, l'association s'engage aussi pour la protection et l'entretien des monuments royaux dans tout le pays. Pour Thomas, l'identité de la Grande-Bretagne est étroitement liée à l'histoire de sa maison royale. Non, je ne vois pas la Grande-Bretagne comme une république. Je ne l'imagine pas sans la famille royale, qui a forgé notre héritage et notre histoire. Et dans les années à venir, la maison royale continuera à représenter le peuple britannique en Europe. Où en serait-on sans elle ? Les monarchistes peuvent être rassurés. Pour le moment, l'identité britannique semble être sauvée. La famille royale attend un heureux événement en juillet prochain.